Bonjour tout le monde. Alors, je suis désolé, il est un peu tôt pour moi, j'ai un peu les yeux qui piquent encore. Mais je suis ravi d'être ici avec vous, surtout pour faire cette conférence d'ouverture. Donc je m'appelle Thierry Croix. Je suis un vieux de la vieille. Moi j'ai grandi avec les Commodore et les Amiga 500. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui pensent que c'est un mythe. Si, ils ont existé. En fait, je suis pas du tout développeur, je suis UX designer, enfin, UX stratégiste. Alors je sais qu'il y a des développeurs qui font aïe, 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 aïe. Oui, je fais chier les développeurs. Je suis le mec qui vous fait faire des trucs complètement cons. Mais voilà. Mais quand j'ai commencé, c'était pas comme ça du tout, parce qu'aujourd'hui je dis que je suis UX stratégiste parce qu'à un moment il faut que les factures se payent. Il faut qu'on me trouve sur LinkedIn. Mais moi quand j'ai commencé, j'étais web designer. Voilà. À l'époque où c'était facile, puisque vous étiez ou web designer, ou web développeur, ou webmaster. Je veux dire, vous dessiniez le site, vous le développiez, ou vous le mainteniez, et tout le monde était content. Je veux dire, voilà, entre ceux qui le faisaient de manière officielle, et puis ceux qui avaient leur beau-frère qui faisait ça dans un garage, le web, c'était super simple, on ne se faisait pas chier avec des règles à la con, c'était facile, on travaillait avec des tables, pour ceux qui se souviennent de cette époque, on avait les fameuses tables, avec toujours la même grille, avec le logo en haut, à gauche, les menus à droite, voilà, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, quand on regarde ça, on sait qu'on a fait de la merde. C'est pour ça que depuis, il y a eu plein de nouveaux métiers pour bien nous faire comprendre qu'on a fait de la merde. Donc on a vu plein de nouvelles choses qui ont commencé. Les ergonomes, on a commencé par voir les mecs qui faisaient de l'ergonomie. Puis on a vu les premiers architectes, parce qu'on se rendait compte que c'était un peu compliqué. Et puis on a commencé à rajouter UX devant tous les noms. Ça aussi, si vous voulez doubler votre facture, vous mettez UX devant le truc. Voilà. Tu fais un food truck, tu fais UX food truck, tu vends ton burger 2 fois le prix. Voilà. Donc il y a eu... Non mais ça, tu mets UX devant tous les métiers. Si tu dis que tu es UX, c'est bon. La belle preuve, c'est que je me suis pris la tête sur LinkedIn avec une recruteuse qui cherchait, histoire vraie, un UX writer. Alors je lui ai demandé, c'est quoi un UX writer? C'est un gars qui écrit sur le web avec un focus utilisateur. Donc en gros un copywriter. Non. Un UX writer. Après la discussion, en fait, on s'est rendu compte que les copywriters, on en est revenu parce qu'il y avait tellement de copywriters qui étaient mauvais, parce qu'à un moment on leur a tous dit oh, « t'as écrit super bien, tu devrais faire copywriter ». Ouais, parce que quand je suis sorti de l'école, on m'a dit que j'avais une super plume. Voilà. Et donc, pour rattraper les merdes que font ces gens, il a fallu trouver des nouveaux métiers, et donc UX Writer est sorti. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est parti en couille à un moment pour qu'on complexifie tous ces métiers? Et en fait, j'ai compris, c'est parce qu'on est devenu une société d'experts. Voilà. On a une expertise sur tout le monde est expert de quelque chose, et en tant qu'expert, c'est la merde. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, par exemple, au niveau médical, on a ce qu'on appelle les fameux spécialistes. Vous savez, où il faut prendre rendez-vous, mais la liste d'attente, c'est 6 mois. Et où finalement, les désistements, c'est que les mecs sont morts, entre-temps. Et quand tu y vas, parce qu'à un moment, tu saignes du nez, si tu vas chez ton spécialiste 6 mois après, il va te dire, écoutez, c'est normal. Voilà, lorsque vous avez une montée d'adrénaline due à une augmentation du stress, il y a une vasodilatation au niveau des vaisseaux, ce qui fait que vous pouvez avoir un petit épistaxis et un épanchement hémoglobique au niveau de la fosse nasale. Voilà, c'est 250 €. Si tu demandes à ta mère, elle va te dire, si tu te calmais un peu, tu arrêterais de saigner du nez, et c'est gratuit. Et c'est logique. D'accord? Parce que si ta mère te dit, tu te calmes, t'arrêtes de saigner, c'est 250 €, tu vas dire, maman, tu te calmes 2 secondes. Et un expert, quand tu le payes 250 €, il ne peut pas te dire, écoutez, c'est simple, vous vous asseyez, vous respirez un bon coup, ça va arrêter de saigner. Non, parce que je te paye 250 €, connard, donne-moi des trucs. C'est quoi, je vais mourir? C'est une maladie orpheline? Et on a créé ça. On a créé ce truc-là. Et en tant qu'expert, on est obligé de maintenir cette espèce de réputation d'expert. D'accord? Donc on a inventé des trucs qui sont géniaux, comme les buzzwords. J'adore les buzzwords. Donc avant de commencer, je sais que c'est une journée de conférence où il y en a avoir beaucoup, donc je vous offre ça, vous pouvez le prendre en photo. Je rêverais qu'à une conférence, il y en ait qui se lèvent en faisant bingo. Ça marche aussi en réunion.
Voilà, vous pouvez les prendre. Ce qui est très drôle avec ces buzzwords, c'est que tout le monde les utilise, mais il n'y a pas la moitié qui sait ce que ça veut dire. D'accord ? Parce qu'en général, en réunion, tout le monde fait ouais. Tout le monde a compris ? Oui. Il y a des questions ? Non, parce qu'on va le relancer. Non. Et parce qu'on n'a pas envie de passer pour un con. D'accord ? Moi, je sais que j'ai passé une réunion où à un moment, on a parlé du Rex. Le Rex. Je crois qu'on allait travailler avec des chiens, mais non. Le Rex, le retour d'expérience. Mais pourquoi tu ne le dis pas ? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce temps gagné ? C'est pas compliqué. Retour d'expérience, tout le monde comprend. Rex. C'est comme le ROI. Ça dépend dans quelle langue est votre réunion. Parce que si vous faites toute une réunion en anglais, le ROI, c'est le Return on Investment. Si c'est votre réunion en français, c'est le règlement d'ordre intérieur. Mais quand vous comprenez le mauvais, la réunion, elle n'a pas le même sens. Et toi, si tu te dis que tu es le seul à ne pas avoir compris, tu ne vas pas le dire aux autres. Donc tu continues la réunion en te disant, ça doit être logique, il y a un moment on va comprendre. Et puis comme à la fin de la réunion, tu n'as toujours pas la réponse, tu te dis, je vais demander à la machine à café, je verrai bien. Et tu essaieras de voir s'il y a quelqu'un qui était dans la même merde que toi. Donc voilà, arrêtez avec les noms que personne ne comprend. Ou alors, osez dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et c'est important, parce qu'avec tous ces mots-là, on a l'impression que tout est compliqué. Et en fait, du coup, on se rend compte que ceux qui simplifient sont ceux qui réussissent le mieux. La belle preuve, c'est que dans tous les projets de société, on a souvent cette image des grands groupes, voilà, comme Google, Google, j'adore. Quand une boîte vous dit, on fait un truc comme Google. Simplicité, retour à la source, un truc épuré, très design, une barre, une recherche, what else? Et donc tu te dis, oui, on va faire ça. Donc tu commences à faire ton analyse de structure. Tu te dis, oui, finalement, de quoi on a vraiment besoin? Et c'est là que ça commence à merder, puisque tu vas demander au CEO de se joindre à la réunion, grosse erreur. Puis tu vas faire venir les business analysts. Il y a des business analysts dans la salle? Non, tant mieux. Parce que je ne sais pas ce que vous fumez avant vos réunions. Mais il y a un moment, c'est à cause de vous qu'on finit là-dessus. Parce qu'il y a toujours cette réflexion débile qui fait « Ouais, mais tu sais, nous, on n'est pas Google. Ça marche chez eux, mais chez nous, ça ne marchera pas. Mais si, ça peut. Et ça fera des vacances à tout le monde. » Voilà. Donc, quand tu arrives, après les business analysts, d'avoir tous tes business requirements, tes recommandations business, pour avoir un produit super compliqué que personne ne comprendra, c'est là que ça commence à merder, puisqu'il va falloir engager une nouvelle équipe, la fameuse nouvelle équipe qui travaillera, bien sûr, en mode agile. Gilles, que personne ne connaît d'ailleurs, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande, c'est quoi la dernière techno? Je crois que c'est React. Très bien, demande au RH de nous recruter quelqu'un. Alors, on fait comme d'habitude. Je recherche un développeur en React avec 10 ans d'expérience et un master de plus de 5 ans. Et donc, vous avez commencé à chercher. Vous n'avez pas trouvé, parce que les mecs, non, 10 ans d'expérience dans un truc qui a 2 ans, non. Donc vous allez revenir en pleurant, vous allez dire « Je ne trouve pas de profil, notre société n'attire pas les nouveaux profils ». C'est pas grave, on a vu un nouveau cabinet, c'est parce qu'on a un problème de employer branding. Si, donc on va faire venir un spécialiste. Voilà. Donc le spécialiste employer branding va venir, c'est là que vous allez avoir des fat boys dans les salles de réunion et des mugs à café avec le logo de l'entreprise, parce que ça motive les employés. Et puis quand vous vous rendez compte que ça ne motive personne, c'est pas grave, c'est qu'on a un problème de bonheur au travail. Donc on va faire venir un Chief Happiness Officer, qui va venir, mais c'est pas grave, on va faire du team building, on va faire l'amour à des arbres et on va grimper dans les... Si, on va faire des rondes à poil autour d'un truc, ça va être bien. Sauf que ta Micheline de la compta, qui elle, fait l'amour à des arbres, elle a passé l'âge. D'accord? Et Jean-François, qui lui était encore sur son COBOL il y a 2 secondes, il va se dire, mais j'en ai rien à foutre, moi, des arbres... C'est quoi le bordel? Donc là, il y en a un qui va dire « J'ai lu quelque part que le bonheur à travail, on en revient. On ne peut plus dire bonheur, on va appeler ça le bien-être. » Donc Micheline qui fait la même chose, ton truc. Voilà. Donc c'est là qu'on va se dire « C'est pas grave, on va passer en mode agile. Ah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un PO. On a un PM, à une lettre près, c'est le même.
ça peut marcher, tu crois que ça rentre, ça rentrera. Pff, donc vous avez commencé un truc agile où il y en a un qui va se dire, non mais agile c'est tellement 2017, mais non on est en Scrum. Ah, donc tu vas passer en Scrum, puis là t'en as un qui va dire, non Scrum c'était 2018, mais non on est en Lean. Donc tu passes en Lean, et puis quand tu demandes c'était quoi la différence, tu sais pas. Ça a changé quelque chose? Non. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Non, mais il a dit qu'on était en ligne, alors c'est un truc, c'est tout nouveau. Non, c'est pas nouveau, ça date de 1947, ça n'a rien de nouveau du tout. C'est les Japonais. Encore des Japonais? Oui. Donc, et on s'avance, et puis à la fin, on n'a toujours pas notre développeur React, hein, parce que 10 ans d'expérience quand même, et on finit avec des usines à gaz, où on a monté un truc super compliqué, parce que personne ne savait ce qu'il fallait faire, mais par contre, sur le cahier de charge, tout a été respecté. Et on finit avec des produits et finalement, même nous, on a l'habitude d'utiliser. Je vais prendre un exemple très simple. Celui-là, on l'a tous. La fameuse télécommande de télé. Qui, ici, dans cette salle, peut m'expliquer à quoi servent ces boutons-là? Un jour, j'ai posé la question, il y en a un qui m'a dit « c'est le télétexte ». Il y en a qui s'amusent dans la vie, hein. Alors, les designers, forcément, on essaie de ne pas être trop cons, donc on vous a mis à portée de pouce les trucs que vous utilisez le plus. Hein. C'est le bouton plus-moins pour les canaux et le bouton plus-moins pour le volume, parce que le reste... Et c'est là que tu te dis, mais ouais, attends, les chiffres... Mais le chiffre, c'est le meilleur exemple du fait qu'on ne réfléchisse pas. Parce qu'aujourd'hui, avec LoveTNT, on a à peu près quoi, 800 chaînes? Si comme moi, tu aimes National Geographic ou Marc Dorcel, je veux dire, c'est rarement... Oui, oh, ça va. Hein. C'est rarement dans les 10 premières chaînes, hein, surtout Marc Dorcel, on le met bien au bout, tu vois. Et donc, c'est un tue-l'amour que de devoir zapper 600 fois pour arriver sur ta chaîne. Je veux dire, à un moment, tu arrives, tu recommences le film, tu n'as déjà plus envie, tu vois ce que je veux dire. Donc ils se sont dit, mais c'est pas grave, on a mis les chiffres comme ça, tu peux aller tout seul. Bah ouais. Et qu'est-ce qu'a fait Apple? Ils ont fait, tu sais quoi, est-ce qu'on a vraiment besoin des chiffres et tout ça? On va les enlever, et puis si tu veux mettre Marc Dorcel en première chaîne, tu mets Marc Dorcel en première chaîne. Voilà, c'est plus simple, il fallait juste y penser. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours un gars qui a dit dans la société de télévision, t'es gentil, mais ces trucs-là, ces petits boutons, le projet, il nous a quand même coûté 10 millions à l'époque, donc par la porte ou par la fenêtre, tu vas le mettre sur la télécommande. Hein? Parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. Oui, mais personne n'utilise. Je m'en fous, tu le mets. Voilà. Et donc, il y a des tas de trucs comme ça sur votre télécommande, vous ne savez pas à quoi ça sert, mais c'est là. C'est pour ça que moi je dis, je suis peut-être un vieux réac, mais je trouve que c'était mieux avant. Voilà. Moi je suis d'une époque où ça, c'était ma manette de jeu. Oh, Mario, où t'avançais, tu ne pouvais plus reculer parce que tu prenais le mur. Voilà, tu avais un bouton pour sauter, un bouton pour avancer, tu ne faisais pas chier. Aujourd'hui, j'ai essayé de jouer à Call of Duty, il faut avoir fait Polytech. Tu joues en ligne, je crois que mes parties les plus longues font 47 secondes. Enfin, tu te fais sniper dès que tu rentres, je comprends rien. Je dirais, on est habitué à ça, c'est devenu une habitude. D'accord? On a grandi, on a évolué dans le compliqué. Et c'est uniquement au niveau professionnel, hein, parce qu'au niveau privé, on est tous d'accord qu'on veut du simple. On veut une relation simple, on veut des amitiés simples, on veut une vie simple, et puis dès que vous passez la porte du bureau, vous devenez con. Oui, vous devenez expert, et ça part en couille. Ah. Alors, je sais que vous êtes tous développeurs, hein, vous connaissez tous la fameuse Startup Nation, avec ce grand slogan, on est disruptif. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut être, disruptif. C'est bien la preuve qu'on a tellement marre du compliqué qu'on a besoin de changer les choses. Donc tout le monde est disruptif. Ça aussi, si vous voulez doubler la facture, vous rajoutez et UX et disruptif, c'est bon, tu rajoutes un 0. Mais disruptif, il y a juste un truc que j'ai envie de dire, il faut arrêter avec ça. D'accord? Disruptif, non. Non. Parce que disruptif, c'est quoi? Disruptif, c'est juste que quand tu te rends compte que ça ne marche pas d'une manière, tu essayes de l'autre. D'accord? Ta clé USB, quand tu essaies de la mettre, que ça ne va pas, et que tu la retournes, et que ça va, félicitations, tu es disruptif. D'accord? Tu rentres chez Docs en face, avec les fameuses portes vitrées, où tu arrives, tu pousses, tu te la prends dans la gueule, et tu te fais « Ah, fallait tirer ». Bravo, tu as été disruptif. Disruptif, c'est juste ça. D'accord? En fait, les gens qui disent on est disruptif, ben non, c'est que tu as arrêté d'être con. Sauf qu'on ne va pas dire ça hein, quand on est une start-up, on va dire qu'on a pivoté.
Oui, nous avons pivoté. Je ne sais pas, un fan de basket qui a dit ça. Et donc, c'est aussi le côté expert, c'est qu'on a besoin d'avoir cette espèce de mentalité, de se dire il faut complexifier les choses, d'abord pour cacher un peu la merde sous le tapis. Hein, voilà, on pivote, on ne s'est pas planté, on a pivoté. Un truc que moi j'adore, c'est celle-là, on est top of mind au niveau blockchain. J'adore. J'aimais beaucoup l'intro où on m'a dit Thierry, il va vous expliquer la blockchain comme un gamin de 6 ans. Non, je ne veux pas faire ça. Qui s'est dessiné ici? Ouais, toi, tu as une bonne tête à savoir dessiner. Toi. Non, si, bah, tous les développeurs savent dessiner. Voilà. Tu peux me dessiner une licorne sur un vélo, s'il te plaît? Ouais, je sais. Voilà. Pendant que tu dessines ça, c'est ce problème. Aujourd'hui, on a une espèce de langage d'experts, parce que même nous, on s'est perdu, on ne sait plus ce qu'on fait. Une que je vous donne, hein, parce que c'est toujours impressionnant, parce qu'on aime bien gonfler les trucs. En ce moment, je travaille sur un traitement aquathermique des céramiques alimentaires, de l'aluminium et des aciers inox dans un environnement contraignant et hostile. En gros, je fais la vaisselle et ma femme me regarde. D'accord ? Surtout en France, on aime bien ça. On aime bien ce côté un peu bullshit. Tu vois, je saigne pas du nez. J'ai un épanchement épistaxis de la fosse nasale. C'est beaucoup mieux. Tu vois ? Je suis top of mind niveau blockchain. On est disruptif. On fait du SaaS. On est dans le cloud. Et oui, enfin, tu tapes sur un clavier et tu programmes, quoi. Oui, donc tu es vraiment un codeur. Hein. Alors, c'est une... Ouais, on la voit pas bien, mais il y a en effet une licorne sur... Donc on te donne une feuille complète, et toi tu nous fais le petit dans un macaron. D'accord, c'est bien. Alors, on va faire un truc, ça fait mal, hein. C'est pas que c'est de la merde, hein, mais tiens, je te donne un petit truc, voilà, tiens, tu peux avoir ça, voilà. Tu veux un petit morceau, si je sens que tu as envie de morceau de licorne, t'aimes ça la licorne, hein. C'est bon ça la licorne. Tiens, tu veux un petit morceau? Tiens, fais ta part aussi. Hein, voilà. Et puis tiens, tu peux avoir un morceau. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que la blockchain. Voilà. Et oui, tu auras toujours quelqu'un derrière qui va te dire oui, mais enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, mais on s'en fout. Parce que techniquement, au début, dans les grandes lignes, c'est juste ça. Et pour les personnes, enfin, je ne dis pas normales, mais l'utilisateur lambda, est-ce qu'il a besoin d'en savoir plus d'entrée de jeu? C'est un peu comme le teaser d'un film. Hein, faut aller droit au but. La blockchain, c'est juste ça. Et oui, ça sera plus compliqué. Parce que oui, il y a le système de minage, parce qu'il y a le système de sécurité, parce qu'il y a le truc dans le cloud et machin. Mais d'entrée de jeu, c'est aussi simple que ça. Et donc j'aime bien aussi ce mot compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Compliqué, non. Complexe, oui. Parce que ça aussi, on ne fait pas toujours la différence entre compliqué et complexe. Et il y a une grosse différence. Parce que complexe, on peut avoir des choses qui sont très complexes, mais qui sont très simples. Compliqué, c'est vous qui choisissez d'en faire quelque chose de compliqué. Compliqué, c'est juste quand votre cerveau fait « Hein ? Vous n'avez pas compris. » Et c'est parce qu'on vous l'a mal expliqué. Mais vous pouvez avoir des choses super complexes et qui sont super simples. C'est là qu'on va commencer à vulgariser. Le problème de vulgariser, c'est que ça a une espèce de connotation un peu bizarre. Dans la tête des gens, ne me demandez pas pourquoi, mais vulgariser, c'est un peu comme vulgaire. D'accord ? Et quand on regarde en fait les définitions de vulgariser et vulgaire, la vulgarisation, c'est le fait d'adapter des connaissances techniques, scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialisé. Jusque-là, ça va. Quand on regarde vulgaire, se dit de la forme de langue connue de tous, opposée à littéraire. Hein, déjà, tu sens, si tu n'as pas lu, voilà. Quelconque qui n'est que cela, un vulgaire passant qui manque d'élévation, de distinction, un esprit vulgaire, synonyme bas, commun, grossier, trivial, voilà, qui choque la bienséance. Voilà. Nabila qui pousse sa poussette, c'est vulgaire. Voilà. Mais vulgariser, c'est pas ça. Eux, ils sont très forts pour vulgariser. Voilà. Vous vous souvenez de C'est pas sorcier, tout le monde connaît.
Jamie Gourmaud, c'est un mec formidable, un vrai gentil. Le mec vous explique la fusion nucléaire de manière très simple. Pourtant, c'est super complexe. Parce que je veux dire, c'est pas juste A mélangé à B, ça fait boum. Non, c'est un peu plus... Il y a un peu de subtilité, parce que sinon ton boom, il est un peu merdique. Hein. Voilà. Il était une fois la vie, de retour sur Netflix. Yay c'est grâce à eux que, quand je me coupe avec une enveloppe et que je saigne, je sais que je vais pas mourir, parce que j'ai des petits bonhommes dans mon doigt qui sont en train de colmater la brèche. D'accord? Pourtant, la machine humaine est quand même la machine la plus complexe qui existe, mais c'est super simple. Hein, j'ai mon petit barbu qui se balade avec son petit vaisseau, et voilà, avec les petits bonhommes police, avec leur matraque qui casse la gueule aux petits microbes, et c'est génial. Tout va bien. Donc, il y a ce côté déjà complexe, compliqué, c'est un choix personnel de le faire compliqué, parce que ça peut être très simple. Et c'est une fois qu'on a compris ça, c'est là qu'on se rend compte que finalement, disruptif, c'est pas compliqué, c'est juste du bon sens. Et beaucoup de choses sont juste du bon sens. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des agilistes ici, mais l'agilité, c'est quand même un mec qui, à un moment, s'est dit on va un peu réfléchir, arrêter d'être con, je vais écrire un bouquin, ça va me rapporter de la thune et on va en faire une méthodo. Mais derrière ça, c'est juste du bon sens. Hein. Quand tu vas au resto, ta pizza, tu la bouffes pas en un coup. Tu coupes des tranches, tu attaques morceau par morceau. Ben, l'agilité, c'est ça. Hein. Ton projet, tu dis pas « Viens !» Ah, non, ben, on va y aller morceau par morceau, hein, comme ça, si à un moment on a un problème de digestion, on le sait tout de suite. C'est juste ça. Et tout est une question de bon sens. D'accord? Mais on a oublié, et puis on ne peut pas dire c'est juste ça. C'est compliqué, hein, quand tu es un expert, tu passes une interview, voilà, on a besoin de vous parce qu'on sait que vous êtes le meilleur sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est juste ça. C'est 1 000 €. Ça fait mal au cul, hein? Oui, bah, j'aime bien. Et pourtant, pour pouvoir dire c'est juste ça, ça veut dire que c'est ce que vous avez compris le principe au maximum. C'est que vous avez réussi à maîtriser le sujet. Parce que simplifier, c'est ça. Pour moi, l'expert, c'est pas le mec qui peut en faire quelque chose de compliqué et complexe. L'expert, c'est celui qui est capable de vous l'expliquer comme à un gamin de 6 ans. Ça veut dire qu'il a bien tout compris. Et si vous avez bien tout compris, c'est que vous êtes capable de faire la différence entre les symptômes et les maladies. Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on est spécialiste. Notre projet a un problème, ok, on va le régler en créant un nouveau. On va créer un nouveau problème, où on va avoir besoin d'une nouvelle équipe pour régler le problème qu'on vient de créer, qui elle-même va créer un nouveau problème sur lequel il va falloir une nouvelle équipe. Parce qu'en fait, on ne fait que régler les symptômes. Et qu'il n'y a personne qui, à un moment, qui se dit « Ouais, mais le problème, à la base, il est où ?» Et donc, vous avez plein de projets, où quand vous réfléchissez, que ce soit dans le digital, que ce soit partout, hein, où quand vous réfléchissez, vous faites « Mais à la base, ils essayaient de régler quoi ?» Quand vous faites une app, le nombre d'applications où vous vous dites « Mais pourquoi ?» Vous savez, le CES, vous voyez tout, cette grosse conférence, le CES, il y a quand même une équipe française, je suis désolé, hein, mais qui a été au CES avec un parapluie connecté qui te dit le temps qu'il fait. Sérieux? Je veux dire, si tu as ton parapluie, c'est que tu le sais, hein, a priori, le temps qu'il fait. Ou alors, c'est, je sais pas, il réglait le problème des gens sur leur smartphone, avec parapluie. Il pleut toujours, merci. Il a arrêté de pleuvoir, ok. Et parce qu'en fait, on ne réfléchit plus aux problèmes de base, parce qu'on ne les comprend même plus. Parce qu'en tant qu'expert, on est devenu tellement sur la couche autour qu'on ne voit plus le fond du problème. On voit les trucs comme ça sur le côté, ah ça ne va pas marcher, on va le régler. Oui, mais c'est une conséquence d'un problème, ce n'est pas le vrai problème. Et on a arrêté ça. Il y a Simon Sinek, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais Simon Sinek était venu avec les 5 pourquoi, les 5 whys. Le seul truc, c'est qu'en français, on l'a très mal traduit, parce que why en anglais, c'est pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots. On a tendance à oublier qu'il y a 2 traductions. Mais c'est arrivé à se poser 5 fois la question, mais pourquoi pour arriver au nœud du problème. Alors il faut s'arrêter au bout de 5 fois, hein, parce que si vous continuez à creuser, vous allez vous rendre compte que le problème, c'est la vie. Et que c'est parce que vous êtes né, en fait, qu'il y a un problème. Mais, et donc vous arrêtez à 5, et là, normalement, vous avez identifié le cœur du problème. C'est important d'identifier le cœur du problème. Parce que c'est ce qui va vous permettre de régler tous les symptômes qu'il y a derrière. Et là, je m'adresse aux commerciaux. Aujourd'hui, le problème du commercial,
c'est qu'il vous vend des solutions. C'est son job. Il faudrait commencer à acheter le problème. Parce qu'on ne fait plus ça. Quand vous venez, vous avez des solutions et vous essayez de les vendre. J'adore ceux qui font le WordPress. On est spécialiste WordPress. Donc vous savez qu'on va essayer de faire rentrer votre projet dans un WordPress. Ah. En tant qu'il rit, ben c'est vrai. On a plein de plugins, on a plein de templates, ça va rentrer dedans. T'es sûr que tu as besoin de ton truc là comme ça? Parce qu'on en a un autre qui fonctionne tout aussi bien. Et hop, on va le rentrer dedans. Parce qu'on vend des solutions. On achète rarement le problème. Et si on commençait à acheter un peu plus le problème et à comprendre le problème des gens, c'est là qu'on conviendrait avec des solutions simples, des trucs faciles. Je vous montrais pour moi la meilleure innovation qui soit. Alors l'innovation, je sais qu'on a plein de définitions différentes de l'innovation. Hein. Pour moi, on n'a plus innové depuis au moins 10 ans, on n'a plus innové. Je veux dire, le smartphone, ça a été la dernière innovation, mais au niveau site web, depuis qu'on demande l'avis aux utilisateurs, tous les sites se ressemblent et on a toutes les mêmes apps. Hein, donc, on n'a plus innové du tout. D'ailleurs, il faut arrêter de demander l'avis aux utilisateurs, vraiment. Parce qu'ils sont cons, ils vous disent ce qu'ils connaissent. Hein, on a toujours fait comme ça. Donc, voilà. Il y a des designers qui font des tests utilisateurs, des focus group. Arrêtez. Hein, parce que, d'abord, on en parlera après, mais arrêtez. Voilà, on va faire simple, arrêtez. Mais donc, on n'innove plus. Et après, c'est la définition de l'innovation. Alors, il y en a certains, et j'en ai eu, hein, parce que je coach des startups avec Microsoft en Belgique, j'en ai eu quand même qui m'a fait un Tinder pour moche. Oui. Alors, c'était bien vendu. Hein. Au niveau du pitch, on était bien, c'était « je lutte contre l'isolement social ». Tu fais « ah ». Oui, parce que quand t'es moche et que tu veux draguer, avec ta photo de profil, c'est pas facile. Ah. Et donc, elle avait trouvé un système véridique où tu mets ta photo de profil, mais elle est floutée. Et pour la déflouter, tu dois discuter avec les gens. Mais à un moment, on verra quand même ta tronche, parce que le physique, ça reste important. Et tu te dis, mais si j'ai pas envie qu'on voit ma tronche, je mets une photo de petit chat ou un arbre avec une phrase à la con, petit ange parti trop tôt, enfin un truc à la con. Si, oui, on l'a tous, hein, ces potes sur Facebook qui ont ça. Et c'était de la grande innovation. Pour Microsoft, c'était la start-up de demain. Je fais, on n'a pas la même définition d'innovation. Moi, j'ai un pote, c'est un Allemand. Bon, ils ne sont pas connus pour avoir le sens de l'humour, mais lui, il avait une définition que j'aimais bien. L'innovation, c'est quand tu as compris que les gens ne veulent pas une table, ils veulent un endroit où manger. Je vous la donne, elle est emportée, c'est gratuit. Et c'est vrai, tu commenceras à innover quand tu auras arrêté de partir sur tout ce qu'on a toujours fait comme ça, c'est ce qui existe, on ne peut pas faire autrement, sur « ok, mais c'est quoi le souci à la base ?» Et la meilleure innovation pour moi, c'est celle-là. Elle n'est pas digitale. Elle n'a pas coûté un bras. Hein. Il n'a pas fallu 36 000 réunions qui ne servent absolument à rien. Des réunions d'une heure à chaque fois. Oui, parce qu'il faut arrêter avec les réunions d'une heure. Il y a moyen de faire des réunions de 20 minutes. Hein. Je sais que dans Outlook, oui, mais par défaut, il met 1 heure. Ben, tu mettras 20 minutes, ça va aller aussi. Et puis si tu n'as pas besoin de 20 minutes, tu peux envoyer un mail. Et si tu n'as pas besoin d'un mail, tu peux aller voir la machine à café. Voilà. Hein. Arrêtez de faire chier les gens avec une des réunions. Donc ce projet-là, il n'a pas pris beaucoup d'argent, il n'a pas pris vos trucs, c'est juste que les infirmiers se sont rendus compte, alors pour ceux qui ont déjà fait une IRM, en tant qu'adulte déjà c'est un truc, c'est assez désagréable. Hein. D'abord parce qu'on vous fait avaler un produit qui est juste dégueulasse, et vous allez être dans ce tube, il ne faut pas être claustro, ça fait un boucan de monstre, d'accord? C'est une espèce de truc fermé, ça tac dans la tête, et on vous demande de ne pas bouger. Alors imaginez pour des gosses, un petit gamin, je veux dire, l'hôpital, c'est pas l'endroit où il rêvait de finir, et qui en plus, on va le mettre là-dedans, lui demander de ne pas bouger, je peux vous dire que les résultats d'IRM, c'est une horreur. Et donc il y a des infirmiers qui se sont dit, bah, tu sais quoi, on va détourner leur attention, et on va leur faire croire que c'est un jeu. Parce que quand l'enfant joue, il est plus calme. Et donc ils se déguisent en pirates, ils se déguisent en matelot, et ils vont chercher le gamin dans sa chambre d'hôpital, ils l'habillent aussi en matelot, et ils l'emmènent dans cette salle-là, c'est juste du wrapping, hein, donc du covering sur le truc, ça a coûté que dalle, et ils viennent, ils partent à l'aventure, et ils vont combattre des monstres, et ils partent en mer, et machin, et ils font leur IRM, et les gamins sont beaucoup plus calmes, et les IRM se passent beaucoup mieux. Est-ce que c'était super digital? Non. Est-ce qu'il a fallu réfléchir à des trucs super compliqués, faire appel à des PM, des PO, des trucs agiles, de se mettre... Non. Il y a un moment, c'est juste du bon sens.
C'est juste quelqu'un qui se dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le vrai souci? Une fois qu'on a identifié ça, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est oser dire, ce n'est que ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est tellement expert dans quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est juste ça. Vous imaginez si c'est juste ça? Le nombre de fois où vous êtes dit, il faudrait qu'on fasse ça, c'était aussi simple, quelqu'un l'aurait déjà fait. Ouais, j'ai une idée pour un business. Tu te rends bien compte que si ça n'existe pas, c'est que quelqu'un a déjà pensé que ça n'a pas marché. Parce que si c'était juste ça, on l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Il y a une étude officielle qui a été faite et qui dit, pour régler le problème de réchauffement climatique, il faut juste planter des arbres. Vous pouvez la voir, cette étude existe. Réponse de la Commission européenne, c'est trop simple. Ça ne peut pas être que ça. Parce qu'on a mis tellement d'experts sur le coup, tellement de scientifiques sur le coup, que ça nous a tellement coûté cher que la réponse ne peut pas être juste ça. Et on a participé à ce problème-là. Parce qu'en tant qu'expert, on a arrêté d'imposer le fait que parfois la solution est aussi simple que ça. Parfois la réponse à ton problème, c'est juste cette solution-là. Quand on est sur un projet digital, parfois il suffit juste de faire ça. Dans une équipe, pour qu'elle avance, il suffit juste de changer ça. Et c'est dur, en tant qu'expert, de vendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème de se dire que la taille de l'information, la taille de la solution est proportionnelle à son prix. Non. Et la valeur d'un expert, c'est justement ça. Oui, il coûte cher, parce qu'il est capable de vous dire, on va simplifier. C'est important, ça. Alors, je sais qu'on doit terminer les conférences un peu innovantes comme ça, et inspirantes, parce que il paraît que je vais être inspirant. On part toujours la citation super inspirante. Donc moi, je vais vous laisser avec celle-ci, qui pour moi est la citation que j'adore. Donc souvenez-vous que sur le mont Everest, tous les corps qu'on a retrouvés étaient des gens super motivés. C'est pourquoi je vous dirais, cool les gars. On arrivera de toute façon au même résultat. Donc prenez votre temps, réfléchissez, creusez, allez chercher le fond du problème, identifiez-le. Ça fera plaisir à tout le monde. D'accord ? Et arrêtez d'utiliser des mots compliqués. Merci de m'avoir écouté.